Bonjour à vous encore une fois les amis, et ça fait plaisir encore de vous retrouver aujourd'hui là. J'ai du temps et je prends le temps de faire une nouvelle vidéo ce jour-ci. Donc je vous dis merci. Merci à ceux qui sont déjà abonnés à notre chaîne et qui chaque jour regardent nos vidéos. Merci aussi à tous les nouveaux qui viennent d'arriver. Aujourd'hui on va aller sur un sujet qui est très délicat. Si vous êtes nouveau, mon nom c'est Amani Nguessan Serge et je suis fondateur de Amani Academy. Et Amani Academy s'occupe de votre éducation financière, de la gestion de votre finance personnelle et aussi de l'investissement à la bourse et aussi de tout autre type d'investissement que vous pouvez bien comprendre. Maîtriser son argent pour le faire fructifier, et aussi pour que les enfants puissent en bénéficier. Laissez cet héritage là à vos enfants pour que eux aussi soient éduqués financièrement. C'est que le système d'éducation scolaire ne le fait pas, nous le faisons ici, et notre objectif est de faire agrandir cela à long terme pour que tous les enfants, quel que soit leur milieu où ils ont été scolarisés, puissent bénéficier de cette éducation financière qui va leur apporter un plus et beaucoup plus dans leur parcours de vie quotidienne et aussi dans leur milieu social. Et encore une fois, merci. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de nous donner le thumbs up à chaque vidéo, de partager, de liker et puis de vous abonner à la chaîne et aussi poser vos questions en Donc aujourd'hui, nous allons parler de l'ouverture de votre compte titre ou compte bourse. Voilà, compte bourse ou compte titre, c'est la même chose. Voilà, donc on va parler de ça essentiellement. Vous savez que si vous devez ouvrir votre compte bourse ou votre compte titre, il faut prendre des précautions. Et aujourd'hui, on va évaluer ces précautions-là. Dans quel LGI il faut ouvrir votre compte titre ou votre compte bourse, parce que c'est très délicat. C'est très délicat. Vous devez ouvrir votre compte bourse ou compte titre dans une SGI qui est capable de répondre à vos besoins. Et cela, c'est très important. C'est de cela que nous allons parler aujourd'hui même dans cette vidéo. Donc, comment choisir une bonne SGI pour l'ouverture de votre compte titre? C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Oui, donc pour répondre à cette question, on va aller sur différents points. D'abord, on va prendre deux grands points. Et le premier point que nous allons prendre, c'est évaluer votre SGI. Pour ceux qui me regardent encore sans comprendre, la SGI, c'est la société de gestion et d'intermédiation. Dans le marché de l'UEMOA, si vous devez ouvrir votre compte titre, vous devez aller auprès de cette société-là qui est une SGI. Et c'est là-bas que vous ouvrez votre compte bourse. Vous comprenez? Vous ouvrez votre compte bourse là-bas. Et cette société est l'intermédiaire entre vous et la bourse. Vous êtes le client. La SGI est ici, entre vous et puis la bourse. Donc la bourse est là. La SGI est là et vous êtes là. Voilà. Donc toutes vos opérations passent par votre SGI avant d'arriver à la bourse. Et c'est pareil. Donc, vous savez que en Afrique, les pays francophones ont à peu près ce même système-là. Voilà. Donc, c'est auprès de la SGI que vous devez ouvrir votre compte titre ou votre compte bourse. Donc, on va se penser aujourd'hui sur cela. Comment choisir une bonne SGI qui sera à même de répondre à vos besoins d'investissement. Et donc, allons maintenant. Les deux grands points. Le premier point, c'est évaluer votre SGI. Et essentiellement évaluer le service client. Vous comprenez? Voilà. Maintenant, s'agissant, ça c'est le premier grand point. Le deuxième grand point, on va parler du dépôt minimum. Dépôt minimum. Donc, le premier grand point, nous allons diviser ça en sous-groupes. En sous-groupes, bien sûr, et en trois petits sous-groupes. Le premier
sous-groupe, on va appeler ça un point A. On va appeler ça appel téléphonique. Pour ceux qui ont regardé le cours comment ouvrir un compte titre ou compte bourse, quand vous regardez ce cours-là, je vous dirige tout droit comment faire pour ouvrir votre compte bourse. Et pour cela, vous devez choisir la SGI qu'il faut. Et une fois que vous avez les informations de cette SGI-là, il faut les appeler au téléphone. Il faut les appeler. Et attendez de voir la durée de leur réponse. Parce que c'est en cela que vous allez les juger en fait. Est-ce que je dois ouvrir mon compte titre ici ou je dois encore chercher une autre SGI? Donc c'est de cela qu'il s'agit. Donc quand vous les appelez, il faut leur demander les informations qu'il faut pour l'ouverture de votre compte titre. Voilà, il faut leur poser cette question. Et voyez aussi la clarté de la réponse et aussi la qualité de la communication entre vous et eux. Et voyez aussi la pertinence des informations qu'ils vont vous donner. C'est très important. Donc, évaluer la durée de la réponse au téléphone de cette SG-là, c'est très important. Parce que quand vous aurez des problèmes, ou alors quand vous aurez besoin de quelque chose, une fois que votre compte titre sera ouvert, c'est en cela que, est-ce qu'ils vont vous répondre rapidement? Donc, cet appel téléphonique va dans ce sens-là. Voilà, donc ça c'est le premier petit point. Le deuxième petit point, c'est un email. Parce que toutes les informations sont là, vous êtes sur le site, et vous devez les envoyer un email. Et attendez de voir est-ce qu'ils vont bien sûr répondre à cet email-là. Voilà. Vous pouvez envoyer l'email pour dire, vous demandez, vous souhaiteriez ouvrir un compte titre et quels sont les documents nécessaires que vous devez fournir. Et attendez de voir est-ce qu'ils vont vous répondre. Et aussi, attendez aussi d'évaluer la durée de leur réponse aussi par email. C'est très important. C'est très important. Donc ça c'est le deuxième point, envoyer un email. Maintenant, le troisième sous-petit point, c'est d'analyser, de vérifier les informations sur le site web, sur le site internet. C'est très important. C'est très important. Donc, il faut vérifier ces informations. Est-ce que ces informations sont récentes? Est-ce que ces informations sont claires? Est-ce que vous avez obtenu ce que vous cherchiez en tant qu'information sur le site? C'est très important. Oui, c'est très important. Et maintenant, passons maintenant au deuxième grand point, qui est dépôt minimum. Le dépôt minimum, c'est ce que toutes les SGI demandent. Il y a pratiquement dans le marché de l'UEMOA, les SGI demandent un dépôt minimum d'au moins 1 million de francs CFA. D'au moins 1 million de francs CFA. Et moi, quand je investissais, je n'avais pas 1 million. Je vous ai dit que je commençais avec 75 000 francs. Donc, si vous n'avez pas 1 million de francs CFA, il faut leur demander. Vous pouvez automatiser vos transferts d'argent de votre compte bancaire, votre compte courant à la SGI. Parce que pour faire un dépôt, la SGI va vous donner ce qu'on appelle un numéro client, un compte client. Et c'est sur ce compte-là que vous versez de l'argent. Et la SGI, à son tour, maintenant, envoie cet argent-là dans votre, accrédite cet argent dans votre compte titre. Voilà, donc vous pouvez automatiser ce transfert-là. Vous pouvez le faire de manière automatique de votre banque au compte client de votre SGI. Et si vous ne pouvez pas le faire de manière automatique, vous pouvez aussi de manière physique faire des dépôts dans des guichets et à leur tour, ils vont accréditer ça dans votre compte titre, bien sûr. Donc, ce dépôt minimum-là, c'est très important. Si vous n'avez pas les 1 million, comment procéder? Vous leur dites que vous allez faire des dépôts mensuels, jusqu'à ce que vous atteigniez cette somme de 1 million là, et jusqu'à une fois que vous atteignez la somme, vous ne vous arrêtez pas, puisque votre investissement n'est pas fait seulement pour quelques mois, pour une année ou pour 2 ans. Vous investissez, vous voulez faire fructifier votre argent. Donc c'est très important. Une fois que vous êtes entendu sur ce dépôt minimum là, c'est bien clair que vous êtes prêt. Si vous êtes vraiment convaincu, c'est vrai que vous êtes prêt à choisir cette SGI là. Est-ce que je m'engage ici ou alors est-ce que je dois encore chercher une autre SGI pour pouvoir le peser? C'est très important. C'est très important, cher ami. Oui. Donc, si vous n'avez pas les 1 million, comme je l'ai dit, vous pouvez faire des dépôts
mensuel, comme moi je le fais, comme moi je l'ai fait en son temps, jusqu'à ce que vous atteigniez cette somme-là. Et certaines SGI vont accepter cela, d'autres ne vont pas accepter. Mais je sais qu'en grande majorité, ils vont accepter si vous passez par des dépôts mensuels minimum jusqu'à ce que vous atteigniez cette somme-là. C'est très important. Eh bien, donc, c'est cela. Comme je l'ai dit, un petit rappel ici, on a parlé aujourd'hui de comment choisir une bonne SGI pour l'ouverture de votre compte titre. Et on a vu deux grands points. Et le premier grand point, composé aussi de petits sous-points. Le premier grand point, on a parlé de, comme vous le savez, d'abord il faut évaluer votre SGI. Ça c'est le premier grand point. Et en sous-petit point, on a parlé de l'appel téléphonique que vous devez faire pour pouvoir évaluer la performance de cette SGI. Est-ce qu'il vous répond, la durée de la réponse et les informations qui vous donnent au téléphone. Deuxième petit sous-point, on a dit il faut envoyer un email à votre SGI. C'est pas encore votre SGI, à la SGI que vous voulez bien sûr choisir et que vous êtes en train de chercher la bonne. Troisième petit sous-point, nous avons parlé des informations que vous retrouvez sur le site internet de votre SGI. Et le deuxième grand point, qui est le dernier point, nous avons parlé de dépôt minimum. Voilà, le dépôt minimum, j'ai dit que dans le marché de l'UEMOA, c'est à majorité 1 million et que vous pouvez négocier auprès de la SGI pour faire des dépôts minimum mensuels jusqu'à ce que vous atteigniez cette somme-là. Oui. Donc, chers amis, merci bien d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas, comme on le fait chaque jour, si vous avez une question, posez-la toujours en commentaire et nous prendrons certainement le temps de répondre à cela. Et merci à ceux qui ont regardé cette vidéo du début jusqu'à ici maintenant. N'oubliez pas de nous donner le thumbs up pour dire que vous appréciez cette vidéo si vous l'aimez bien et de partager aussi autour de vous. N'oubliez surtout pas de poser vos questions. Et moi, je me porte bien. Portez-vous bien, vous aussi, à vos familles. Et puis, nous nous reverrons à la prochaine dans une autre vidéo. À bientôt.